Depuis les octaves luminiques de l'évolution cosmique, Hermès Trimégiste vous transmet la fréquence vibratoire de la grande octave de lumière en vue de l'activation et de l'intégration de votre corps de lumière. Bien-aimé investigateur évolutif, le sujet que nous allons expliquer est d'une grande importance pour tous ceux d'entre vous qui souhaitez progresser dans la direction correcte sans se perdre dans les labyrinthes scabreux et douloureux de l'ego mental. Cet ego mental, quand il n'a pas été transmuté et fusionné avec le corps de lumière, agit comme moniteur dans votre voyage par les mondes mythiques de l'évolution. Les mondes mythiques comme le vôtre se caractérisent par l'utilisation d'une série de paradigmes et de paramètres d'évolution qui sont erronés en tant que mécanismes pour dévoiler la réalité. Ces plans mythiques d'évolution sont conçus pour que vous éprouviez les désirs multiples et infinis et découvriez la vérité qui est sous-jacente à la fiction. C'est un monde parfaitement conçu où toutes les possibilités sont infinies en vertu des besoins de l'ego, de découvrir la source de joie infinie qui se cache dans votre intérieur. Cette source de joie infinie est une expression intrinsèque de l'être qui se souvient de son origine divine et aspire diffusément à la retrouver au-delà de l'espace et du temps relatif, où tout a un début et une fin. La joie divine a été transformée en gratification sensorielle et psychologique parce que vous percevez, analysez et expérimentez principalement la dualité à partir du mental et des sens physiques qui sont imparfaits et acculés à la détérioration au cours du temps. Dans les mondes mythiques de l'évolution, tout est conçu de telle façon à dévier votre attention vers la manifestation superficielle et triviale de la vie sans que vous puissiez percevoir sa nature divine et sacrée. Bien que le cadre puisse varier, son essence reste la même, même si la perception qu'on a varie en fonction de l'état de conscience et de connaissance spirituelle qu'on a. Les scientifiques de votre planète ont choisi d'utiliser une méthodologie de recherche qui est dogmatique, imparfaite et soumise aux relativités de l'espace-temps et de la causation. Tout ce qui effectue est par conséquent conditionné et limité par celle-ci. Ils ont néanmoins réussi à vous convaincre d'adopter leur paradigme de recherche. Ne peuvent qu'observer et qu'expérimenter des séquences intermédiaires de phénomènes et d'événements physico-chimiques qui sont mutables et soumis à la loi de l'incertitude, mettant seulement en évidence leur ignorance profonde et réelle du courant cosmique de l'évolution. Pour pouvoir le détecter, sont requises d'autres sources de connaissances qui sont fondées sur d'autres modèles scientifiques et qui proviennent des plans supérieurs de l'évolution. La connaissance qu'on obtient par l'expérience personnelle n'est pas si élevée et parfaite que celle qu'on reçoit de sources supérieures d'évolution, de par son niveau de perfection et de développement évolutif. Ce qui nous amène à la conclusion que vous ne devez pas déposer toute votre foi et toutes vos convictions dans les spéculations mentales et intellectuelles de certaines personnes, aussi brillantes soient-elles qu'elles vous paraissent, car elles proviennent du plan mental qui est limité, fluctuant et imparfait. Le mental, en tant que mécanisme de direction et d'exécution du faux ego, est conditionné par une vaste gamme de facteurs énergétiques et vibratoires qui le rendent vulnérable et instable. Toute la connaissance et toute l'éducation que vous recevez au cours de votre développement intellectuel et mental sont rattachées à des sources historiques de personnes dont la vision était circonscrite à l'espace-temps relatif, sans prendre en compte les lois divines de l'évolution. La même chose peut être appliquée au milieu spirituel,
où divers courants spirituels sont toujours apparus afin d'accommoder les besoins évolutifs des êtres humains. Mais tous ne sont pas valables, car beaucoup sont apparus de la projection égocentrique de certaines personnes sous l'influence pathologique du désir de grandeur, de pouvoir et de vénétariat. Il a toujours existé de grands maîtres qui se sont incarnés sur votre planète en tant que porte-parole de la source divine de lumière, afin de transmettre et de divulguer certaines règles, certains concepts et certaines valeurs d'évolution spirituelle en fonction du niveau d'évolution de l'humanité. Parallèlement à ce courant de diffusion spirituelle sont apparues d'autres sources pseudo-spirituelles à caractère frauduleux, tel un aspect des tendances involutionnistes que vous avez tous. D'où le fait qu'existe la dualité, où la conscience oscille constamment entre les deux polarités, jusqu'à ce qu'elle entre sur le plan de la transmutation des opposés. Ceci a lieu lorsque la conscience duelle se transforme en conscience transcendante ou divine par l'éveil du discernement spirituel et l'intégration du corps de lumière, tout en diluant complètement toutes les charges négatives des corps inférieurs. C'est alors que l'ego mental fusionne avec la présence divine et que les corps inférieurs vibrent à la même fréquence que le corps électronique. Mais arriver sur ce niveau d'évolution est tout un long processus dirigé par le discernement spirituel et la méthodologie adéquate afin de vibrer à la fréquence de l'amour pur et conscient pour Dieu. Ce sont des niveaux d'évolution qu'on obtient par l'éveil du discernement spirituel qui doit toujours être présent dans votre vie afin de ne pas vous laisser emporter par les sentimalismes de l'ego mental. Ce discernement spirituel n'est pas facile à développer car il demande un état de conscience et de présence constante où la fonction intellective et analytique doit être tranchée par les lois et paramètres d'évolution cosmique transmis par les grands maîtres. Pour pouvoir réellement utiliser la technologie du discernement spirituel est requis un travail initial accompagné du désir de découvrir l'origine de l'existence, le but de l'univers et de l'évolution. Mais si une personne réunit toutes ces conditions, il n'existe aucune garantie qu'elle s'accorde au courant de l'évolution cosmique, puisque les tendances rétrogrades qu'il y a dans votre intérieur sont des forces puissantes qui peuvent vous influencer et vous conditionner. Voici la grande lutte et le grand défi que vous devez tous affronter en tant qu'entité de lumière cosmique qui êtes en train d'explorer les mondes mythiques de l'évolution. Même s'il existe actuellement de nombreuses technologies thérapeutiques, cela ne veut pas dire que ce soit des mécanismes valables d'évolution spirituelle. Leurs fournisseurs ou diffuseurs travaillent principalement à partir du plan mental, rationnel, égocentrique, sans connexion avec la grande octave de lumière cosmique. Puisque ceci est le niveau d'illumination ou de maestria que très peu ont. C'est pourquoi il est nécessaire de différencier les techniques de guérison et d'harmonisation de ces corps inférieurs et l'éveil, la connexion et l'activation du corps de lumière au moyen de la méthodologie transmise par la source de lumière cosmique. Cette méthodologie est reçue par les grands maîtres qui, par leur vie et leur exemple, ont établi les paradigmes axiomatiques de l'évolution spirituelle dans tout l'univers. Vous êtes tous avides de connaissances, ce dispositif qui cherche le déracinement de la souffrance et l'obtention d'un état de paix, de satisfaction et de bonheur intérieur qui vous permettent de faire l'expérience de la vie comme un événement purement spirituel et sacré. Le but de l'existence n'est pas le simple plaisir sensoriel auquel vous êtes accro et que vous confondez avec la joie de l'être en état de connexion et communion avec Dieu. La connaissance divine vibre dans des paramètres très spécifiques et ce n'est l'objet d'exploitation ou de manipulation d'aucun être
en état de recyclage spirituel. La connaissance la plus élevée ne descend dans les plans d'évolution inférieurs que de son plein gré, puisqu'elle est pleinement indépendante et absolue, et seuls ceux qui jouissent de la grâce divine la reçoivent. Tout le monde n'est pas prêt à la recevoir, car il existe d'autres priorités dans votre vie où ce qui prédomine est l'inconscience spirituelle qui vous permet de faire l'expérience des manifestations énergétiques inférieures du pouvoir créatif de Dieu. Pour quelle raison le discernement et l'éveil spirituel ne se manifestent pas pleinement? Vous ne souhaitez pas vous accorder ni vibrer en synergie avec le plan divin parce que ceci implique le service impersonnel et désintéressé que votre ego mental n'est pas disposé à accepter ni pratiquer. C'est ainsi que, comme poussé par les existences dictatoriales et aberrantes de l'ego mental, vous errez dans les labyrinthes des mondes mythiques de l'évolution. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous bannissiez cette attitude et soyez réellement disposé à collaborer au plan cosmique de l'évolution, ce qui suppose d'oublier les motivations personnelles et les priorités de l'ego mental qui ne cherche que sa satisfaction personnelle. Grâce au discernement spirituel, on épure graduellement la perception et la compréhension de l'évolution moyennant la connaissance spirituelle supérieure qui vous permettra de vous aligner sur les lois cosmiques gouvernant l'univers. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que votre souffrance est principalement due à votre transgression des lois cosmiques. Vos habitudes, attitudes, actions, valeurs et concepts sont erronés, ce qui vous pousse compulsivement à enfreindre les lois de la vie et de l'évolution. Vous pensez que par le simple fait de pratiquer certaines techniques de méditation et d'utiliser certaines technologies thérapeutiques, cela va vous exempter des effets de la transgression des lois cosmiques. Ceci est une grande erreur que vous devez corriger et qui n'est que la conséquence de votre manque de discernement spirituel, aveuglé par l'ego mental qui vous pousse à agir compulsivement. Tant que vous ne vous proposerez pas sérieusement de vous accorder au flux cosmique de l'évolution et de ses lois, vous devrez éprouver les effets réactifs d'une telle inconscience spirituelle. C'est pour cela que, depuis les hautes sphères et par l'intermédiaire de certaines sources d'information, on vous prie instamment de vous éveiller. Mais que signifie l'éveil? C'est d'être conscient de la nécessité de modifier votre style de vie, ce qui implique de changer vos conduites, valeurs, habitudes, concepts et attitudes. Mais pour cela, est requis le discernement spirituel adéquat qui vous permettra d'accéder à la connaissance évolutive correcte procédant des hautes sphères de l'univers de la lumière cosmique. Évidemment, vous êtes tous à différents niveaux évolutifs et c'est pourquoi la hiérarchie spirituelle de l'univers transmet divers programmes d'enseignement et d'information afin que vous vous accordiez graduellement à la grande octave de lumière. L'éveil spirituel implique une grande responsabilité de votre part afin de découvrir que vous ne vivrez pas à la fréquence luminique de votre être essentiel et ceci est la raison de toute la souffrance humaine. L'éveil spirituel consiste à sortir de l'état d'hibernation et d'inconscience spirituelle dans lequel vous êtes plongé par choix personnel afin de récupérer votre statut divin. Cette mission essentielle et commune à tous les êtres humains n'est pas une tâche facile, parce qu'elle implique de faire face à l'obscurité qu'il y a dans votre intérieur. Ceci est votre panique essentielle et existentielle que vous devez transmuter grâce à la force et au pouvoir spirituel que vous recevez au travers du discernement spirituel.
Le discernement spirituel est un processus d'investigation où l'intégrité et la sincérité sont des ingrédients fondamentaux afin de pouvoir observer et éprouver les effets régénérateurs et transmutateurs de la métamorphose. La lumière exige déjà dans votre intérieur, opacifié par l'écran trouble et conflictuel de l'ego mental que vous devez illuminer grâce à la connaissance et au pouvoir spirituel qui émanent de la connexion avec les maîtres cosmiques. Vous tous, vous vous trouvez au grand carrefour évolutif de ce troisième millénaire et vous devez décider si vous souhaitez réellement intégrer la nouvelle fréquence vibratoire et les nouveaux paradigmes cosmiques ou continuer plongé dans l'hibernation spirituelle. Ceci demande non seulement de la connaissance spirituelle, mais il ne faut pas perdre de vue le pragmatisme afin de ne pas tomber dans des dynamiques d'intellectualisme théorique et de sentimentalisme mentaux. Vous ne devez pas penser que ce que nous vous transmettons est quelque chose d'infaisable ou fait pour un groupe choisi d'élus aux pouvoirs spéciaux afin de dissoudre le grand écran illusoire qui éclipse votre perception de la réalité. Toute cette information est une exhortation envers vous tous, sans exception ni exclusion d'aucune sorte, qui vous permettra de transcender les différences, les préjugés et les barrières de l'égocentrisme dans lequel vous êtes pris. L'égocentrisme a un vaste spectre existentiel qui comprend le cadre intellectuel, mental, émotionnel, éthique, moral et spirituel. Ces aspects se subdivisent à leur tour en d'autres catégories et ainsi de suite, en créant un labyrinthe de confusion, de séparation, de conflits et de violence. En l'état actuel de votre tissu social, vous pouvez remarquer comment les crises et les différences politiques, économiques, culturelles, éducatives, etc., prédominent et dirigent le cadre de l'être humain. C'est ce que nous appelons le sectarisme social diversifié. Ce même phénomène prédomine malheureusement aussi dans le milieu des chercheurs spirituels, jusqu'à créer même davantage de divergences, de séparation et d'animadversion. Tout ceci met en évidence le manque de discernement spirituel, dont la prémisse essentielle est le respect envers les processus et les méthodologies des autres. Quand on utilise le discernement spirituel, on produit un éveil de la sensibilité et de la conscience chez tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, cherchent leur place dans le cadre de l'évolution cosmique. Mais le plus important revient à comprendre que la lumière divine se trouve en chaque personne et créature vivante qui attend le moment de son éveil et de son resplendissement spirituel. Seul le temps et la mécanique de l'évolution l'activeront graduellement jusqu'à arriver à l'état d'expansion luminique maximale. C'est en partant de cette convergence essentielle et luminique que vous pouvez tous interagir avec tous ceux qui s'éveillent maintenant au discernement spirituel. Ce discernement spirituel est le dispositif que votre être essentiel utilise afin de communiquer avec l'univers et les autres êtres qui vibrent en syntonie et synergie avec le plan divin. Nous procédons tous de la même source divine, que nous devons honorer et vénérer dans l'amour, l'empathie et la coopération fraternelle avec tous les êtres humains et toutes les créatures qui partagent l'espace évolutif avec vous. C'est seulement ainsi, bien-aimés chercheurs spirituels, que vous pénétrerez
Oh, j'ai perdu ma phrase. Excusez-moi. Alors, nous procédons tous de la même source divine, que nous devons honorer et vénérer dans l'amour, l'empathie et la coopération fraternelle avec tous les êtres humains et toutes les créatures qui partagent l'espace évolutif avec nous. C'est seulement ainsi, bien-aimés chercheurs spirituels, que vous pénétrerez dans la spirale infinie et éternelle de la sagesse et de l'amour divin, qui sont l'essence de votre être et la manifestation du pouvoir créatif de Dieu. C'est signé Hermès Trismégiste et le message est partagé par Message Céleste, http message de Terre Nouvelle.ca. Il est écrit: vous pouvez partager ce texte à condition d'en respecter l'intégralité et de citer la source http Elishéan, porte du temps, terrenouvelle.ca.